Ok. Et maintenant, cette fois, nous allons voir l'ensemble en ce qui concerne des hydrocarbures saturés. Et pour le cas des hydrocarbures, en général, ce sont des composés qui ne constituent que des hydrogènes et de carbone. Alors, pour le cas des alcanes, les alcanes, c'est l'un des hydrocarbures saturés. Donc, ici, pour le cas des alcanes saturés, ou comme une formule générale qui est comme ça, la formule générale des alcanes, CCN, HDN, plus 2. Voilà, en fait, c'est ça, en fait, la formule générale des alcanes. C'est ça, la formule générale des alcanes. Alors, les alcanes donc, jouent un rôle très important. Donc, ils jouent un rôle très important dans la vie courante parce que les alcanes constituent la majorité. Il y a des gaz, les gaz combustibles, les gaz qu'on utilise dans les ménages pour cuisiner des aliments, donc appartiennent dans les alcanes. Alors, comment on fait nommer des alcanes? C'est le LIPAC. C'est le LIPAC. Donc, en nommant les alcanes, les alcanes sont nommés en faisant suivre les hydrocarbures, les hydrocarbures de référence, du groupement alkyle, le groupement alkyle par ane. Donc, le suffixe ane. Donc, tous les composés qui se terminent par ane nous montrent que c'est un hydrocarbure. Un hydrocarbure saturé, en particulier les alcanes. Ce sont des alcanes. Alors, je vous donne un exemple. Pour le cas des 4 premiers alcanes, prenons par exemple ici, si un atome de carbone, en remplaçant dans cette formule générale, n c'est le nombre de carbone, c'est le nombre d'atomes de carbone. Prenons par exemple si n égale 1, on a, qu'est-ce qu'on aura en remplaçant dans cette formule-là? On aura CC1, donc HD fois 1 plus 2. Donc, si on aura quoi? On aura C. Parce qu'en chimie, on écrit l'indice 1. Donc, il est sous-entendu. Donc, c'est CH4. Alors, cette molécule-là s'appelle méthane. Méthane, voilà, le suffixe c'est toujours le ane se termine, donc en fait les molécules des hydrocarbures saturés. Donc c'est un gaz, comme vous le savez, c'est un gaz utilisé dans les cuisines. Donc si n égale 2, on aura quoi? On aura remplaçant ici, on aura CCDH. C'est ici, en remplaçant ici, c'est H fois 2, c'est 4, c'est 6. Et ici, on l'appelle éthane. Et également, c'est un alcane. C'est un alcane, toujours se termine par le suffixe an. Si n égale 3, on aura un autre qu'on appelle c'est 3. Ici, c'est 8. On appelle propane. Toujours le suffixe an. Donc ici, donc si n égale 4, on aura C, ici c'est 4, H10, on appelle butane. Alors, ces quatre premiers alcanes sont tous des gaz, comme propriété physique. Donc, les alcanes sont des gaz. Donc, ici, les alcanes sont des gaz. Jusqu'à
jusqu'à ces 4. C'est-à-dire que, donc, méthane, éthane, propane, butane, tous sont des gaz qu'on utilise dans les ménages pour réchauffer les maisons, pour réchauffer les ménages, pour cuisiner les aliments. Vous voyez que les alcanes jouent un rôle très important dans la vie courante. Alors, de 5, et ici N, de 5, de C5 de 5 à C17, c'est-à-dire que d'un arcane qui a 5 atomes de carbone jusqu'à un arcane qui a 17 atomes de carbone. Donc, ces arcanes-là sont liquides. Je vous donne un exemple. Si n égale 5, on aura C5. On utilise cette nomination grecque. Cette nomination grecque, s'il y a penta qui dit penta, donc c'est 5. Penta, on a pentagone de 5 côtés. Mais ici, quand on dit penta, on entend directement 5 atomes de carbone. On aura 5. Et c'est 12. C'est la raison pour laquelle ici, on nomme c'est pentane. Toujours se termine par le suffixe an. Si n égale 6, donc ici, qu'est-ce qu'on aura? On aura c'est 6, hexan. Donc ici, c'est H14, c'est hexane. Hexane, si n égale 7, on a heptane. Et c'est jusqu'à 10, si n égale 10, on a décane. Alors, c'est ça en fait la nomenclature des arcanes. C'est ça en fait la nomenclature des arcanes. Pour la nomenclature des arcanes. Mais si pour n qui est supérieur à 18, on a les arcanes sont solides. Les arcanes sont solides. Les arcanes sont solides. Sont solides. Alors, à ce qui concerne le point d'ébullition, pour ce qui concerne le point d'ébullition, pour ce qui concerne le point d'ébullition, le point d'ébullition est plus bon quand si la molécule est ramifiée. Ok? Voilà. Et maintenant, si la molécule est ramifiée, donc le point d'ébullition est plus bas. Ça peut arriver que les mêmes molécules peuvent avoir la même formule brute, mais des formules semi-développées différentes. Dans ce cas, le point d'ébullition est plus bas pour la molécule ramifiée. Alors, voilà à ce qui concerne les propriétés physiques et la nomenclature. Je vous donne un exemple pour le cas de nomenclature. On peut donner nomenclature ici. Nomenclature. Pour le cas de nomenclature, ici, je vous donne un exemple. Si on te donne ici CC, H3, CH2, CH3. Ici, vous voyez qu'on compte d'abord, et la chaîne la plus longue, si est considérée par 1, 2, 3, 4, n est égal à combien? N est égal à 4. Donc ici, on a, c'est butane normal. C'est butane normal, ou N-butane. Voilà, ici, ça c'est la nomenclature. Je peux vous donner un exemple. Ici, on peut avoir, ici c'est CH3, CH3. Vous voyez que ici, donc, cette molécule a 4 atomes de carbone, mais vous voyez que cette molécule-là est ramifiée. Alors, on doit commencer, alors ici, de regarder la chaîne la plus longue. On numérote la chaîne la plus longue en commençant par l'extrémité qui est plus proche de la ramification. Prenons par exemple ici, c'est 1, c'est 2 et c'est 3. Il en est, c'est de même quand je commence ici, c'est 1, c'est 2, c'est 3. Vous voyez qu'ici, n'importe quelle extrémité, on commence de compter, c'est la même chose. Vous voyez qu'ici, la chaîne la plus longue a 3 atomes
atomes de carbone. Et ici, le reste, on l'appelle radical alkyle, et ça c'est R, radical alkyle. Alors, pour nommer ce composé-là, qu'est-ce qu'on fait? On commence par le radical, ça c'est 2, parce que 2 a montré que le radical R est à la position, donc si le carbone numéro 2, méthyle, et puis on met la chaîne on nomme la chaîne la plus longue, c'est méthylpropane. Voilà en fait comment on nomme les hydrocarbures. À ce qui concerne le point d'ébullition ici, vous voyez que ici, donc ce sont des formules qui ont le même nombre d'atomes de carbone. Mais la première, vous voyez que a une chaîne linéaire, mais deuxièmement a une chaîne ramifiée. C'est-à-dire que le premier a un point d'ébullition plus élevé par rapport au deuxième. Parce que le deuxième est ramifié. Tout comme ici, le point d'ébullition nous dit que le point d'ébullition est plus bas si la molécule est ramifiée. Donc, ceci c'est vérifié. Ici, pour le N-butane, a un point d'ébullition qui est très élevé par rapport à méthylpropane. Voilà en fait. Alors, c'est la raison pour laquelle ceci, les molécules qui ont les mêmes formules brutes, mais deux formules semi-développées différentes, on les appelle comment? Ceci, on les appelle des isomères. Les isomères, ce sont des formules qui ont les mêmes formules brutes, mais deux formules semi-développées différentes. Voilà en fait, alors, c'est ça qu'on nomme les hydrocarbures. Je vous donne un exemple, exercice, un petit exercice de nomenclature. Ici, voilà ici, prenons par exemple. Ici, comment on nomme ici? D'abord, la première chose qu'on doit faire, c'est d'analyser la chaîne la plus longue. Voilà, ici c'est 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3. Voilà que la chaîne la plus longue est composée par 5 atomes de carbone. Alors, deuxièmement, je regarde l'extrémité qui est plus proche de la ramification. Ça, c'est la ramification. Voilà, c'est une extrémité qui est plus proche de la ramification. Ici, c'est 1, c'est 2, c'est 3, c'est 4 et c'est 5. Voilà. Alors, pour nommer ce qui reste, c'est de nommer. Le reste, ça, c'est un radical alkyle. On nomme comme ça, c'est 2 méthyle. C'est 2 méthyle. 1, 2, 3, 4, 5. Pentane. Voilà. Ou bien, je peux te donner un autre exemple. Deuxièmement, c'est sûr. Voilà ici. Voilà ici. La première chose, on regarde la chaîne la plus longue. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5. Voilà que la chaîne la plus longue est composée par les 6 atomes de carbone. Les restes sont des quoi? Sont des radicaux. Donc ici pour nommer, donc toujours on regarde la chaîne la plus qui est plus proche de la ramification. Voilà l'extrémité qui est plus proche de la ramification, c'est 100. Donc ici c'est 1, c'est 2, c'est 3, c'est 4, c'est 5 et c'est 6. Et ici, les restes sont des radicaux pour les nommer. Premier radical est sur le carbone numéro 2. Le troisième est sur le carbone numéro 3. C'est la raison pour laquelle on fait, ici c'est 2, 3, diméthyle. Diméthyle, 1, 2, 3, 4, 5, 6, hexane. Voilà en fait comment on nomme les hydrocarbures.